Pourquoi les choix en amour peuvent-ils être si déroutants? J'étais dans mon appartement à Paris, entourée de livres et de fleurs fanées, lorsque Lucas est entré. Il était tout ce que je ne cherchais pas. Grand, charmant, débordant de vie, il avait cette manière de rendre les choses simples, légères. Moi, en revanche, j'étais une femme rationnelle, enfermée dans une relation tiède avec Pierre, qui ressemblait davantage à une habitude qu'à un véritable amour. En regardant par la fenêtre, je ressentais le poids du monde extérieur et celui de mon indécision intérieure. La tension a commencé à monter dès que Lucas m'a surprise avec une invitation inattendue. Il voulait que je l'accompagne à une fête, un événement plein de personnes influentes et de plaisir. J'ai hésité, sachant que Pierre était occupé par son travail et qu'il ne s'en soucierait pas. Pourtant, l'idée de me perdre dans une nuit de musique et de danse était tentante. L'atmosphère de la fête était électrique et je me suis laissée emporter par l'énergie ambiante. Lucas s'est approché de moi, son regard intense me faisant sentir comme si nous étions seuls au milieu de la foule. Il a souri et une connexion instantanée, presque palpable, s'est installée entre nous. Le rythme de la musique nous enveloppait et je me suis abandonnée, oubliant momentanément les responsabilités qui m'attendaient. L'air était chargé de promesses non dites et chaque contact était une provocation silencieuse. La chaleur de son corps contre le mien a éveillé une passion que je ne savais pas porter en moi. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la danse est devenue plus intime. Lucas m'a attiré plus près et la tension entre nous s'est intensifiée. Je savais que je flirtais avec le danger, mais je ne pouvais pas résister. L'électricité dans l'air était indéniable et l'espace d'un instant, je me suis perdue dans ses yeux. Il m'a emmenée dehors, où la brise nocturne m'a offert un soulagement temporaire, accompagné d'un sentiment croissant de culpabilité. La question était, jusqu'où étais-je prête à aller? La fête continuait, mais mon esprit oscillait entre l'attraction irrésistible pour Lucas et mon engagement envers Pierre. J'étais prise dans un labyrinthe émotionnel, où chaque choix semblait avoir des conséquences graves. L'adrénaline de la nuit me faisait me sentir vivante, mais une voix intérieure me rappelait ce que je risquais de perdre. Lucas, conscient de mon hésitation, s'est mis à parler de liberté, de ne pas laisser les attentes des autres définir nos vies. Ses paroles étaient séduisantes, provocantes. Il semblait résolu à me montrer une nouvelle perspective, une autre façon de vivre. Mais cette liberté avait un prix. Je savais que je ne pouvais pas ignorer ce qui était en jeu. Le dilemme devenait de plus en plus pesant, et je me retrouvais coincée entre deux mondes. Autour de moi, les rires et les conversations formaient une toile de fond indistincte. Le regard de Lucas, perçant, semblait défier mes convictions. Il voulait que je cède à cette nouvelle réalité, mais une part de moi restait figée, paralysée par la peur de la trahison. Les voix environnantes devenaient un bourdonnement lointain, tandis que mon esprit cherchait désespérément une réponse. À mesure que la fête progressait, nos interactions devenaient plus audacieuses. Lucas commençait à me toucher avec une subtilité calculée, comme pour tester mes limites. À chaque contact, je me sentais davantage tiraillée. Il me faisait oublier Pierre, ne serait-ce qu'un instant. La tension montait inexorablement, et je savais que j'étais sur le point de prendre une décision qui allait bouleverser ma vie. Le bar à cocktail était chargé, et Lucas m'a tendu un verre. J'ai hésité, mais j'ai accepté, comme si cela pouvait me donner du courage. Le goût brûlant de l'alcool dans ma gorge m'a apporté une sensation étrange, presque libératrice. L'atmosphère devenait plus intense, plus vibrante. La musique battait son plein, et je me suis laissée emporter par l'énergie, oubliant momentanément les conséquences de mes actes. Lucas m'a attirée sur la piste de danse à nouveau, et la connexion entre nous s'est intensifiée. Il semblait se rapprocher de plus en plus, comme s'il voulait m'absorber tout entière. Je ne savais pas comment gérer cela. Le désir s'entremêlait à la culpabilité, et je me sentais perdue dans une mer d'émotions contradictoires. La soirée devenait un tourbillon de sensations, et j'étais à la limite d'un effondrement émotionnel. Finalement, je n'ai plus pu résister. Attirée par l'intensité du moment, je me suis rapprochée de Lucas, et nos lèvres se sont unies dans un baiser brûlant. La sensation était électrique, et j'ai compris que j'avais franchi une limite irréversible. La passion a éclaté entre nous, et la fête autour de nous s'est estompée. Ce baiser était un mélange de désir et de culpabilité, et je savais que j'avais franchi une frontière dangereuse. Mais qu'est-ce que cela signifiait pour moi? La réponse flottait dans l'air,
mais je refusais d'y penser. Je voulais ressentir, simplement. Le baiser s'est intensifié et Lucas m'a enlacée, comme s'il voulait me protéger de tout ce qui pourrait arriver ensuite. La sensation d'être vivante était écrasante, mais je ne pouvais ignorer le vide que je laissais derrière moi. Le temps semblait s'arrêter tandis que nous nous perdions l'un dans l'autre. Le monde extérieur avait disparu et seul ce moment comptait. J'étais consumée par la passion et par ce besoin irrépressible d'échapper à ma réalité. Pourtant, la conscience que Pierre pourrait tout découvrir m'a ramenée à la réalité. L'incertitude planait sur nous et je savais que l'aube apporterait son lot de complications. La nuit avançait et la fête commençait à se vider. Je ressentais un mélange d'euphorie et d'angoisse. Lucas m'a attirée une fois de plus sur la piste de danse, mais un poids grandissait dans mon cœur. Qu'avais-je fait ? La question résonnait dans mon esprit, mais je refusais de réfléchir. Que se passerait-il lorsque la fête prendrait fin ? Je savais que notre moment n'était pas éternel. Lucas, remarquant mon silence, s'est arrêté et a plongé son regard dans le mien. Il semblait comprendre la confusion qui régnait dans mon esprit. Au lieu de me pousser, il a simplement pris ma main, comme pour m'apaiser. La connexion entre nous était puissante, mais la réalité continuait de planer, menaçant d'interrompre ce que nous étions en train de construire. Le dilemme persistait, et je savais que je devrais prendre une décision. Le poids de ce choix devenait insupportable. La musique, autrefois vibrante, n'était plus qu'un écho lointain de ma réalité. Lucas, avec sa présence magnétique, était comme un phare dans la tempête de mes pensées. Il n'était pas seulement un homme entré dans ma vie, mais un symbole de tout ce à quoi j'aspirais. Liberté, passion et le courage de réécrire mon histoire. Mais à Paris, chaque coin de rue porte la mémoire de quelqu'un. La ville était remplie d'amants perdus dans leurs propres histoires. Je me souvenais d'une vieille chanson qui disait que l'amour, comme la ville, pouvait être à la fois un refuge et une prison. J'étais sur le point de choisir de quel côté de la médaille je voulais me trouver. Le regard de Lucas, intense et interrogateur, me dévoilait entièrement. Il n'était pas qu'une simple aventure passagère. Il y avait une profondeur vibrante dans ses paroles. Il parlait de rêves, d'une vie sans chaîne, et je me voyais reflétée dans cette promesse. Mais l'image de Pierre, si familière et rassurante, surgissait comme un rappel persistant de qui j'étais et de ce que je risquais de perdre. « Tu n'as pas besoin de décider maintenant », murmura Lucas, sa voix douce comme la brise qui caressait le balcon. « Je veux juste que tu saches qu'il existe un monde au-delà des attentes. » Ces paroles résonnaient en moi. C'était vrai, je m'étais laissée enfermer par les conventions, et pourtant, la passion que Lucas éveillait en moi semblait être un cri de liberté. Les rires et les conversations autour de nous formaient un contraste saisissant avec la tempête d'émotions qui m'habitait. La fête perdait peu à peu de son éclat, mais l'intensité du moment était si palpable qu'il semblait que le temps s'était arrêté. Je savais que l'aube ramènerait la réalité que je tentais de fuir. Je regardais Lucas, qui m'observait avec un mélange d'espoir et de compréhension. Il était prêt à attendre, mais moi, je ne savais pas jusqu'où j'étais capable d'aller. La musique finit par s'éteindre, et les derniers invités commencèrent à partir. L'atmosphère enchantée de la soirée s'effaçait peu à peu, emportant avec elle la magie de cette nuit. Le moment de vérité approchait, et je devais choisir entre la sécurité d'un amour tiède et l'incertitude palpitante de l'inconnu. « Allons faire une promenade », suggéra Lucas, brisant le silence qui s'était installé entre nous. Il prit ma main, et ce simple geste provoqua un frisson en moi. Nous sortîmes ensemble, et la fraîcheur de la nuit m'enveloppa comme un voile. Le chemin pavé, éclairé par des lampadaires au halo doré, semblait vibrer d'une vie propre. En marchant, je sentais que chaque pas m'éloignait de ce que je connaissais pour me rapprocher de ce qui pourrait être. Le son lointain d'un accordéon flottait dans l'air, et la magie de Paris semblait m'étreindre. J'étais sur le point d'ouvrir la porte à une nouvelle possibilité, mais l'ombre de ce que je laissais derrière moi continuait de planer. « Tu me fais confiance ?» demanda Lucas en s'arrêtant pour me regarder. Il y avait une sincérité dans son regard qui me désarma. Je voulais croire en lui, me permettre de ressentir sans être alourdie par les attentes. Mais il y avait un prix à payer, et je n'étais pas certaine d'être prête. « Je ne sais pas », répondis-je honnêtement, tiraillée entre la peur et l'excitation. « Ce n'est pas grave », dit-il, un sourire doux sur les lèvres. « Nous n'avons pas besoin de nous précipiter.
Sache juste que je suis là. » La douceur dans sa voix m'a émue et, pendant un instant fugace, la peur a laissé place à un sentiment de sécurité. À Paris, où les lumières brillaient intensément et où les possibilités semblaient infinies, je me suis autorisée à rêver. Pourtant, l'image de Pierre et de la vie que nous avions construite ne pouvait pas être simplement effacée. J'étais à un carrefour, et chaque choix que je faisais allait résonner non seulement dans ma propre vie, mais aussi dans celle de ceux qui m'entouraient. À cet instant, j'ai compris que mon voyage ne faisait que commencer. La véritable décision ne se résumait pas à choisir entre deux hommes, mais entre deux chemins, l'un familier et l'autre inconnu. Et alors que la nuit continuait de se déployer, je savais que je devais trouver le courage de choisir. L'air était chargé d'incertitude, et la décision devenait plus pressante à chaque pas que nous faisions. Lucas me guidait à travers les rues de Paris, mais l'image de Pierre me hantait toujours, comme une ombre indésirable. Le contact léger de sa main dans la mienne était un rappel constant que j'étais sur le point de plonger dans un abîme inconnu. « Tu n'as pas besoin d'oublier qui tu étais, » murmura Lucas. « Découvre simplement qui tu peux devenir. » Ces mots ont éveillé en moi une lueur d'espoir, mais aussi une peur profonde. Que signifierait laisser Pierre derrière moi? Et si je regrettais mon choix? Alors que nous marchions, un groupe d'artistes s'était rassemblé sur une place, leurs rires et leurs voix formant une sorte de symphonie vibrante. L'une d'entre elles, une femme aux cheveux colorés, croisa mon regard et s'approcha. « L'amour est un art, pas une prison, » déclara-t-elle, ses yeux pétillants d'une étrange sagesse. « Peins ton propre tableau. » Un frisson parcourut mon ventre. Cet inconnu avait mis à nu mes insécurités en quelques mots. Il fallait que j'agisse, mais le poids des attentes était écrasant. Lucas m'observait, son regard attendant une réponse, mais j'étais pétrifiée. Le vrombissement d'un téléphone brisa le charme. C'était un message de Pierre, mélange d'inquiétude et de promesses tissées en mots. La peur monta en moi comme un tourbillon. J'étais à la croisée des chemins, et chaque décision semblait porter le poids du monde. « Assieds-toi avec moi un moment », proposai-je, ma voix tremblante. J'avais besoin de clarté, mais ce que je voulais vraiment restait flou. La compagnie de Lucas ou la sécurité avec Pierre. Le dilemme devenait de plus en plus insoutenable, et chaque seconde qui passait résonnait comme le tic-tac d'un compte à rebours. Lucas hésita un instant, puis acquiesça. Nous trouvâmes un banc sous un arbre, ses feuilles dansant au gré d'un vent léger. Le murmure de la place semblait lointain, comme si l'univers retenait son souffle dans l'attente de ma décision. « Tu dois te décider, » dit-il enfin, brisant le silence. « La vie n'attend pas. » Ces paroles résonnaient comme un rappel cruel de l'urgence que je ressentais, une pression presque insupportable. En regardant l'écran de mon téléphone, un message de Pierre s'afficha. « Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Le poids de ces mots m'écrasait, mais la phrase de Lucas continuait de résonner dans mon esprit. L'amour ne devait pas être une prison, mais ce que je ressentais pour Pierre était un mélange oppressant de sécurité et de peur. La femme aux cheveux colorés réapparut, une palette à la main. « Tu es prisonnière de ta propre toile, » dit-elle avec un sourire énigmatique. « Libère-toi, l'art de l'amour se crée en prenant des risques. » Un éclair de compréhension me traversa. Je m'étais laissée guider par des promesses et des peurs, mais si le véritable amour signifiait la liberté? Mon dilemme se transforma en clarté, mais cette prise de conscience amplifia aussi la tension. Le temps jouait contre moi, et je devais choisir. « Lucas, » dis-je, ma voix désormais assurée, « je suis prête à peindre ma propre histoire. » L'expression de Lucas changea instantanément. Ses yeux reflétaient une surprise mêlée d'espoir. Avant qu'il ne puisse réagir, un cri déchira l'air. Je me retournai brusquement et vis Pierre, entouré d'une petite foule. Il s'effondrait, comme si le sol s'était rebellé contre lui. Mon cœur s'emballa. Je courus vers lui, le monde autour de moi devenant flou. En arrivant à ses côtés, je le vis tenir son bras, le visage marqué par la douleur. « Que s'est-il passé ?» demandai-je inquiète. « Quelqu'un m'a poussé » répondit-il, haletant. La panique dans ses yeux se mêlait à quelque chose de plus profond, quelque chose que je ne comprenais pas encore. La foule commençait à se disperser, mais une silhouette familière attira mon attention. La femme aux cheveux colorés. Elle me lança un regard chargé de sens avant de disparaître, comme si elle en savait bien plus qu'elle ne voulait le révéler. Je ne sais pas qui c'était,
balbutia Pierre, sa voix tremblante. L'adrénaline pulsait dans mes veines, et je compris soudain que l'enjeu dépassait ce que j'avais imaginé. Pierre n'était pas seulement blessé, il était peut-être en danger. La révélation bouleversa mes certitudes. L'amour que je pensais ressentir pour lui ressemblait désormais à un labyrinthe d'incertitudes. Choisir ma liberté pouvait signifier mettre Pierre en péril. La tension était palpable. En aidant Pierre à se relever, une vague de désespoir m'envahit. Ce qui avait commencé comme un échange prometteur avec Lucas semblait maintenant être un jeu de dominos, chaque pièce tombant pour révéler des conséquences inattendues. La foule s'éparpillait, mais des regards curieux restaient fixés sur nous, comme s'ils attendaient à une réponse que je n'avais pas. « Il faut partir d'ici », dit Pierre, tentant de se redresser. Sa main tremblait légèrement alors qu'il soutenait son bras blessé. J'acquiesçais, mais l'idée de le laisser seul m'était insupportable. Que savait la femme aux cheveux colorés? Que pouvait-il encore se passer? Alors que nous marchions, je remarquai que Lucas nous suivait à distance, son visage empreint de préoccupation. Il semblait avoir saisi la gravité de la situation, ce qui modifiait la dynamique entre nous. La connexion qui avait existé entre lui et Pierre devenait fragile, et je me retrouvais au centre de ce conflit naissant. « Ça va ?» demanda Lucas, d'une voix basse mais ferme. Pierre répondit par un simple hochement de tête, mais je savais que les mots ne suffisaient pas. Le silence qui s'installa devint un poids, un fardeau que nous partagions tous. La liberté que je recherchais se transformait en piège, et, en même temps, la véritable nature des relations entre nous était sur le point d'éclater au grand jour. Alors que nous nous éloignions du lieu, un nouveau défi se présentait. Confronter la tension croissante entre nous. Le chemin devenait plus étroit, et l'obscurité de la nuit semblait se rapprocher, reflétant l'incertitude qui nous entourait. J'ai décidé qu'il était temps d'agir. « Éloignons-nous un peu plus », ai-je suggéré, accélérant le pas. Au fur et à mesure que nous avancions, je réalisais qu'il me fallait prendre les devants, non seulement pour Pierre, mais aussi pour Lucas, visiblement affecté. Mon instinct me disait que si nous ne prenions pas rapidement les choses en main, tout risquait de s'effondrer. Lorsque nous avons trouvé un endroit plus calme, je me suis arrêtée et j'ai plongé mon regard dans celui de Pierre. Nous devons être honnêtes. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne peut pas rester en suspens. Il a hésité, mais la détermination dans mes yeux semblait l'encourager. « Tu as raison », a-t-il dit, sa voix plus assurée. Je percevais un léger changement en lui. Sa fragilité cédait la place à une nouvelle forme de résilience. Lucas, qui observait en silence, a finalement pris la parole. Nous ne pouvons pas laisser cela nous diviser. Sa posture avait changé, dégageant une confiance nouvelle. La tension commençait à s'atténuer, et je réalisais que même au cœur du chaos, nous évoluions ensemble. Il ne s'agissait plus de ce que nous avions traversé, mais de la manière dont nous allions affronter ce qui nous attendait, unis. La nuit continuait de s'épaissir, et avec elle, la pression augmentait. La décision de ne pas laisser nos différences nous séparer semblait illuminer notre chemin. Tandis que nous marchions, quelque chose d'indéfinissable flottait dans l'air. L'inquiétude ne disparaissait pas, mais se transformait en une détermination partagée. « Nous avons besoin d'un plan », déclarai-je, brisant le silence pesant. Pierre acquiesça, encore absorbé par sa propre réflexion. « Je suis d'accord. Ce qui nous attend pourrait être bien plus dangereux que ce que nous imaginons, » dit-il, la gravité de ses mots accentuant l'urgence de la situation. Lucas, désormais complètement impliqué, ajouta « Si nous voulons nous en sortir, il faut être prêt à tout. » Sa confiance était contagieuse, et l'atmosphère autour de nous semblait s'intensifier à mesure que nous échangions. Nous avons concentré nos efforts sur l'élaboration d'un plan. Ensemble, nous avons discuté de stratégies et envisagé différents scénarios. Chaque idée proposée représentait un pas vers l'inconnu, mais avec chaque échange, un nouveau sentiment de détermination nous animait. L'obscurité qui nous entourait semblait refléter les incertitudes auxquelles nous faisions face. Mais ensemble, armés de sincérité, nous étions prêts à défier l'adversité. Le moment crucial approchait, et nous n'étions pas seulement des survivants, nous étions des alliés unis par une volonté farouche de surmonter l'épreuve. Le bruit de pas précipités résonna dans la nuit, rompant la tension palpable qui nous entourait. Une silhouette s'approchait rapidement, et en une fraction de seconde, je compris qu'il ne s'agissait pas d'un ami. C'était Sophia, et l'expression de désespoir sur son visage révélait que la situation avait pris une tournure encore plus grave.
Ils arrivent !» cria Sophia haletante. « Nous devons partir immédiatement !» L'adrénaline monta en flèche et, sans hésitation, nous suivîmes ses instructions. Chaque pas était imprégné d'une peur transformée en une force incontrôlable. Pourtant, alors que nous traversions une ruelle sombre, une tournure inattendue changea tout. Pierre, d'ordinaire si prudent, s'arrêta brusquement. « Attendez, je ne peux pas laisser cela arriver, » dit-il d'une voix ferme. « Je sais où il se cache. Si je me rends, vous pourrez vous échapper. » Un nœud se forma dans ma gorge. L'idée de perdre un allié était insoutenable. « Non, Pierre, ne fais pas ça !» Mais il avait déjà pris sa décision. Son regard reflétait une détermination qui transcendait la peur. C'était la première fois que je le voyais si résolu, et cela me toucha profondément. « Fais-moi confiance », insista-t-il. À cet instant, je compris que notre combat n'était pas seulement une question de survie, mais une quête pour un avenir où nous pourrions être réellement libres. Une transformation s'opérait en moi. Je ne voulais plus me battre seule. Ensemble, nous affronterions tout ce qui nous attendait, non pas seulement comme des survivants, mais comme une véritable équipe. En quittant la ruelle, le poids de la décision de Pierre pesait lourdement sur moi. Il avait choisi le courage au lieu de la peur, et cette décision résonnerait dans nos vies. En se sacrifiant, il nous offrait une chance de nous en sortir et ravivait une étincelle d'espoir dans nos cœurs. L'avenir restait incertain, mais désormais je savais que nous n'étions pas seuls dans cette bataille. À partir de cet instant, nos actions allaient de façonner non seulement nos histoires, mais aussi le destin de beaucoup d'autres. Et c'est ainsi que se termine cette histoire pleine d'émotions, de choix déchirants et de rebondissements inattendus. Mais vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Pensez-vous que risquer tout pour une passion en vaut vraiment la peine? Partagez votre opinion dans les commentaires, car vos idées enrichissent toujours cet espace. Si cette histoire vous a plu et que vous voulez continuer à découvrir des récits captivants qui vous font réfléchir et vibrer, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Et bien sûr, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime plonger dans des histoires intenses et émouvantes. Rendez-vous au prochain chapitre. À très bientôt.